gens. Honnêtement, ça se passe bien. Parce que, comment dire, il y a deux choses. D'abord, on voit qu'il y a une grande attente. Les gens attendent beaucoup des mois à venir. Il y a à la fois, c'est curieux, il y a à la fois beaucoup d'espoir et de désespoir. Voilà. Et donc, mais moi, ce que je ne le découvre pas, parce que très sincèrement, dans mon engagement précédent, j'ai pas vécu dans une bulle. Mais ce que je sais, c'est qu'en France, il y a une jolie patte humaine. Voilà. Il y a de l'empathie, il y a de la solidarité, et que ce n'est pas forcément toujours cette lecture-là qu'on a de la société française. Voilà. Et moi, je veux essayer de donner de la reconnaissance à ça aussi, à ce que j'appelle la France positive. Voilà. Et là, dans une ville comme ça, qui est assez particulière, on vous a expliqué, là, Ouais. vous ressentez, c'est quand même de se plonger dans un milieu social assez défavorisé, ça représente quoi pour vous? Mais c'est essentiel, je veux dire qu'il ne faut pas tromper les gens. L'idée n'est pas de se dire je connais tous vos problèmes. Les seuls qui les connaissent véritablement, c'est ceux qui les vivent. Mais entre connaître dans le détail et avoir une conscience que ces situations-là sont insupportables et d'essayer de se mettre en responsabilité pour pas simplement traiter les symptômes, mais essayer de comprendre les causes, ça je pense que c'est ce qu'on attend des politiques. Et voilà, il faut pas. Je ne suis pas là dans une posture stratégique, simplement moi je considère qu'une campagne et même une mission politique, il y a un moment aussi d'écoute. Et là je suis dans cette phase-là d'écoute. Et puis vous voyez, chacun peut avoir son exigence, je ne sais pas les gens qui me serrent la main pour qui ils vont voter, et peu importe. Je veux dire, ce qui est important déjà, c'est qu'on puisse se parler et essayer d'appréhender ce qui sont les vrais problèmes et les vraies priorités. C'est ça qui est important. Et on peut le faire sans posture radicale et agressive. Moi, je l'ai dit, de toute façon, moi je suis là pour apaiser le débat public aussi. Ça n'empêche pas d'être très exigeant. Le volet social, finalement, ça y est, commence à prendre une importance dans les démarches écologiques. Ben, à mon avis, vous savez, il l'était depuis longtemps, sauf que les observateurs à l'extérieur ne voyaient que l'aspect environnemental. Mais l'écologie, c'est un tout. Alors à nous maintenant peut-être d'être un peu plus démonstratif là-dessus, mais dans ma déclaration à Sevran, j'ai bien expliqué que la justice sociale à laquelle nous sommes tant attachés, elle est conditionnée par la prise en compte de l'enjeu écologique. Dit autrement, l'enjeu écologique conditionne tous les enjeux de solidarité. Mais une fois dit ça, c'est une formule, on aura 11 mois pour en convaincre. On vous a critiqué sur les micro-partis. Bien entendu. On vous a critiqué sur les micro-partis au sein des écologistes. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Écoutez, ce qui est important surtout, c'est de voir pourquoi on a fait les choses, parce qu'on a essayé d'obéir à la loi, justement parce qu'il y a un certain nombre de procédures à respecter en amont des primaires, donc on a fait les choses dans les règles de l'art. Vous dire que ça me fasse plaisir que ce type d'introduction de suspicion provienne à l'intérieur du mouvement, non, ça me chagrine un petit peu parce que c'est préjudiciable à tout le monde. Mais voilà, moi encore une fois, je suis habité par quelque chose qui vaut qu'on passe au-dessus de tout ça. Merci. Ça va mieux pour votre bras? Le bras, il va très bien. Sauf que pour serrer les mains, c'est un peu plus difficile. Merci. C'est un jardin pour tous. Ouais. Le but de l'association, c'est embellir les quartiers. Parce que je me suis rendu compte que les quartiers, on n'avait pas de fleurs. On disait toujours que c'était pas respecté, tout ça. Je leur ai démontré que c'était respecté, que c'est comme ça. Et on participait les enfants à embellir le quartier. Pour qu'ils puissent respecter leur travail. Vous êtes combien dans l'association? Vous êtes tout seul? Non, on est plusieurs. Pour le moment, on est 120 adhérents. Et elle est soutenue par qui cette association? Par la mairie de Vitrolles. D'accord, donc elle vous Et le aide pour ça. conseil régional aussi. Et en permanent, vous êtes combien? C'est-à-dire Pour s'occuper de l'association? on est une dizaine. Une dizaine. Après, on tourne à fur et à mesure avec les adhérents. Et donc ça fonctionne au sens que maintenant les gens respectent ça? Voilà, c'est ça, exact. On s'est rendu compte quand vous en participez les enfants. Si vous voulez, on a signé une convention aussi avec l'école Jean-Jacques Rousseau.